ça fait 3 jours que vous êtes endormi, il faut vous réveiller, ça y est, c'est plus possible. Vous n'êtes pas sorti chez vous, ça fait tellement longtemps, il faut que vous sortiez. Je sais que vous passez par une mauvaise période, mais s'il vous plaît, allez. Je sais que c'est compliqué, mais vraiment, vous en faites pas, ça va bien se passer. Ça arrive à tout le monde d'avoir des choses comme ça. Ça arrive à tout le monde. De s'imaginer quelqu'un qui, pendant des jours et des jours, de penser qu'on a fait quelqu'un, de faire des trucs complètement insensés, et au final se rendre compte que tout, c'est qu'une imagination, ça arrive à tout le monde, ça vous est déjà arrivé à vous. On a tous des phases de folie comme ça arrive à tout le monde, je vous assure, c'est pas grave, c'est rien. Il faut juste que vous recommenciez à vivre, que vous sortiez, allez prendre l'air, je sais pas, allez voir des amis, je sais pas, sortez un petit peu parce que là J'avais peur ce jour, j'avais peur de ce pluie. Vous avez plein de gens dehors qui sont prêts à tout pour vous voir. Et vous restez là comme ça dans votre lit à rien faire alors que vous avez un rêve. Vous avez un rêve quand vous êtes venu à Paris, c'était pour quelque chose. Vous m'avez expliqué que c'était votre rêve d'écrire un livre. Alors allez-y, écrivez-le ce livre. Commencez, écrivez tous vos sentiments, sortez tout ce que vous avez dans votre livre. Regardez, une petite tisane avec des petits gâteaux pour que vous puissiez bien être en forme. Et après, vous sortez et allez faire votre vie comme une jeune fille. Merci pour tout. Into your early light, romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with this illusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you. Oui. Vous vous souvenez pas de moi? On se connaît. Ah oui, on s'est vu la semaine dernière. Dans la soirée à Montmartre. Avec Charles. Ah oui, c'est vrai. La valse, la danse, tout ça. Oui. Vous êtes sa meilleure amie, c'est ça? Ah oui. C'est vrai. D'ailleurs, ce que vous lui avez fait, ça lui a fait vraiment beaucoup de mal. Et de quoi? Vous savez très bien. Je ne vais pas mentir. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était très bien. Enfin, tout s'est très bien passé. Vous savez très bien ce que je J'étais contente de vous voir, mais je peux pas pour Charles. Je peux pas rester avec elle. Bonne journée. Allez, je donne la cigare, moi, Plus fort. je pense savoir où est-ce je pense savoir où est-ce qu'il And when nobody is you Tu l'as lu? Apolline, c'est vous? Je suis désolée pour l'article. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Je n'ai rien à vous dire. J'ai vraiment pas envie de vous voir maintenant. Je suis en train de réécrire un nouvel article vu que le mien vous l'avez volé. Donc je n'ai vraiment pas votre temps. Veuillez partir. Non, mais s'il vous plaît, enfin, j'ai vraiment juste besoin de vous expliquer. Il y a des raisons, j'ai fait n'importe quoi, mais j'étais pas moi-même. Je peux vraiment tout vous Vous expliquer. comprenez que c'est pas là ce que vous avez fait. Vous êtes venu, vous avez joué avec mes sentiments, on a passé toute la soirée ensemble. Et ce que vous faites, voilà, vous volez mon article. En fait, vous avez complètement fait exprès avec moi. Vous avez joué avec moi, ça, tout ça pour avoir mon article. Écoutez, je vous jure que je suis pas comme ça. S'il faut que je vous dise toute la vérité, je vais vous expliquer. Mais s'il vous plaît, restez vraiment. Mais si vous voulez rester, moi je vais partir. Non, s'il te plaît, Charles, vraiment, assieds-toi. Viens, vraiment, je vais tout te dire de A à Z et comment je me suis retrouvée ici, pourquoi l'article, pourquoi tout ça. La dernière fois que je suis resté, regardez ce qui s'est passé. Non, cette fois, je resterai pas.
Et est-ce que t'as regretté la dernière fois? Moi, je veux bien écouter ce que vous avez à dire, mais je vous ferai pas confiance une deuxième fois. Faites vite, je dois avoir un ami après. Je suis arrivée à Paris après avoir voulu mettre fin à mes jours parce que ma mère est tombée gravement malade et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amenée à Paris et qui m'a fait découvrir une vie que j'aurais jamais cru découvrir, qui m'a fait réaliser mes plus grands rêves et il m'a fait enfin me sentir libre, il m'a permis de vivre des choses impensables et d'avoir confiance en moi et d'accomplir mes rêves, surtout de devenir écrivaine et de te rencontrer. Et au final, sans m'en rendre compte, il me poussait à faire des choses que je voulais pas faire et à te voler ton article la dernière Mais fois. bon, tu rejettes toute la faute sur cette personne, c'est ça? C'est pas vraiment une personne en fait. C'est quelque chose ou quelqu'un, je sais pas vraiment, que j'imaginais dans ma tête ça paraît fou à dire parce que Mais qu'est-ce que tu me racontes là dans ta tête? Tu me cherches des excuses là, c'est ça en fait? pas du tout. Vraiment, je te jure, ça paraît dingue, mais je te jure que c'est vrai. Je m'en suis rendu compte la dernière fois. J'ai cru que j'étais complètement folle. Moi aussi, ça fait 3 jours que je sors pas, mais c'est vrai, mais c'est bon. Je suis mieux. Ça fait 3 jours que je l'ai pas vu. Je crois que je reprends mes esprits. Je te suis pas du tout là, c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il voulait voler mon article? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, il s'appelle, ou il s'appelait, je sais pas vraiment, Sidéror et j'ai mené mon enquête et j'ai compris en lisant quelques livres que Sidéror, en latin, ça voulait dire être sous une bonne ou une mauvaise étoile. Et je pense que j'ai imaginé tout ça dans ma tête pour m'aider à sortir de ma vie et de là où j'étais. Et j'en suis arrivée là. Mais je le vois plus, je suis mieux et je suis désolée. Et si je pensais pas tout ce que je te disais, je serais pas venue m'afficher et raconter des trucs fous comme ça devant quelqu'un que j'apprécie vraiment. Bon, je t'avoue, je te suis pas trop, mais j'essaye de comprendre, mais je vois pas comment je peux t'aider. Je suis désolé. C'est gentil de m'avoir écouté en tout cas. Ah Charles, Ça va? bonjour. Ça va Vincent? Tu ne trouves pas ta copine? Non, t'inquiète, elle devait partir. À la prochaine. Au revoir Pauline. Steve, tu sais, je t'avais raconté, je l'ai rencontré pour le travail et au final elle a volé mon article. Je dois vraiment pas lui faire confiance, c'est n'importe quoi. C'est la fille dont tu m'as parlé, la dernière fois. C'est la fille dont tu m'as parlé la dernière fois. Ouais, exactement. Ok, je vois le genre. Voilà, elle est venue s'excuser, mais je sais pas si je peux lui faire confiance une deuxième fois, j'arrive pas à la croire. Je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Mais j'ai entendu vite fait votre discussion et on dirait que tu n'aimes pas du tout. Je ne l'aime pas trop, mais parce que tu comprends, elle m'a volé mon article, et là elle avait l'air d'être sincère avec moi, je te jure, je sais pas quoi faire. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Je sais pas, moi, je n'ai aucun rapport, je n'aime pas autant que tu le penses, tu vois, mais. C'est bon. En tout cas, j'aimerais bien lui faire confiance une deuxième fois, mais après ce qu'elle a fait, je te jure, je sais pas. Bon ouais, tu sais quoi? J'ai ma petite intuition. Et quand j'ai ma petite intuition, c'est très bien, dans tes relations, ça va toujours. Et j'ai toujours raison là-dessus. Bon, je sais que tu me connais, je vais essayer de voir avec ça, merci. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Je sais que c'est que dans ma tête, t'es que dans ma tête, t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là. Je suis toute seule dans la pièce. On se calme. T'es pas là, t'es pas là, t'es pas là, je suis toute seule, je suis toute seule. Je sais que t'existes pas. J'ai le droit de rester ou pas? Je sais que t'existes pas. Je sais que t'es que dans ma tête, que je t'invente, que je te vois pas. Il suffit juste en fait que je me rende compte que t'es pas là et que je sache que depuis le début tu me fais peur.
n'importe quoi, On s'arrête là. N'importe quoi. Tu es où, Pauline, aujourd'hui? Tu es à Paris? Tu es née où, Pauline? Voilà. Tu es née à la campagne. Tu n'as pas de père et tu as une mère malade. Aujourd'hui, tu es riche. Tu peux écrire un livre, tout le monde te connaît. Tu as même un espèce d'amoureux qui dit que je déteste d'ailleurs. Et jamais tu me parles comme ça. N'importe quoi. Ce que tu me dis là, je sais que c'est moi, là, dans ma tête, qui invente et que c'est pas une personne réelle. Pauline, tu peux que t'en vouloir à toi-même. Nous sommes deux. Et tu es toute seule. Je propose qu'on aille faire un tour. En plus, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc faut qu'on se dépêche. Allez, rentrez à faire, on y va. Bonjour Pauline. Franchement, vous n'avez pas autre chose à faire. Dire bonjour, c'est pas un métier. Non, j'aime vraiment pas bien, c'est bien. Bon, oui. C'est tellement bizarre, je vois qu'on a dit. Bah, ça va, Pauline? Avec qui tu parlais? Personne. Personne, je parlais. J'ai l'info ou quoi? Je viens de te voir. Qu'est-ce qu'il qu'il y a? Non, je suis toute seule. Enfin, je veux juste venir me promener, mais je suis toute seule. Bon, tu vas parler, c'est ça? Mais non, enfin, c'est pas grave. Ça va. Pauline, faut que tu te détaches de ça. Pauline, n'écoute pas. C'est très difficile. Faut que tu te détaches, viens avec moi. On t'empêche de faire des choses. Ce que tu veux. Donc, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais bien? Je reste seule, je suis désolée. Pauline, faut pas que tu restes avec nous. Il t'empêche, Pauline. Je fais. Alors, je tu vois bien. C'est le café où j'ai rencontré Charles pour la première. Bah, on n'y va pas. Si. On peut s'asseoir. Voilà. Bon, Pauline, qu'est-ce qui se passe? À cause de lui? Tu veux que je m'en débarrasse? Je culpabilise. J'ai fait n'importe quoi. Je suis ridicule. Je comprends pas ce que je fais. Pauline, je crois que tu n'as toujours pas compris. J'ai l'impression que je t'ai fait des cours sur ça. Il faut que tu aies de l'assurance, il faut que tu arrêtes de douter tout le temps. Tu sais très bien que ce que tu veux, et ce que tu veux, c'est moi. Ce que tu veux, c'est la liberté. Être libre avec toi, la liberté. Je suis pas libre là, c'est d'erreur. Le moindre truc que tu me dis, le moindre truc que tu m'expliques, je le fais à la lettre, comme si tu me dictais quelque chose. Je suis pas libre, c'est pas ce que j'appelle la liberté, c'est pas la liberté que j'avais demandé. Pauline, il n'y a plus de tu, c'est nous. Nous ne faisons qu'un. La liberté, c'est ce que je t'ai apporté. Tu étais libre de choisir de venir avec moi, tu l'as fait. Tu as accepté ce pacte. Maintenant, nous ne faisons qu'un. À présent, tu as la liberté, le grand pari, ton rêve d'être écrivaine. Tu l'as réalisé, tout le monde te connaît. Grâce à qui? Grâce à moi. Ou à nous si tu préfères. Pour pas te culpabiliser comme tu dis. Et la prochaine fois, je t'ai déjà dit de ne plus me parler comme ça. En plus, il te reste plus beaucoup de temps. Je sens que c'est bientôt fini. Je vais rentrer. Merci. Oui, c'est ça. Je suis toujours là.
en direct. C'est le premier direct qui existe et je suis invitée à un interview en direct. C'est génial. C'est l'erreur de la raison. Je suis en train d'accomplir mon rêve. Marie-Louise Saint-Jean qui me bouscule. Il faut qu'il est emparé de reste là. Il a de millions de choses de faire entendre. Trois, deux, un, ça tourne. Bonjour, enchantée. Pauline, c'est ça, grande écrivaine, qui a été connue il y a peu longtemps. Donc nous allons commencer cette interview à votre sujet. Donc pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre article récemment posté dans le journal? D'où vient-il? Comment avez-vous eu ces idées qui vous sont venues? Toutes ces idées, vous savez, c'est inné chez moi. C'est moi qui ai tout écrit, c'est moi qui ai tout rédigé. Et aujourd'hui, mon article, il a la reconnaissance qu'il aurait dû avoir depuis bien longtemps. Très bien. Et d'où vous vient toute cette inspiration, toutes ces idées-là que vous avez pu mettre dans cet article? C'est de mon histoire personnelle, de ma culture générale, de mon imagination, je dirais. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde, mais chez moi, c'est inné. Très bien. Et donc, toute cette imagination-là et toutes ces idées, ça veut dire que vous prévoyez d'autres choses pour la suite, j'imagine? Oui, j'ai un livre en cours. Je suis en train de l'écrire et il sortira dans très peu de temps, si tout va bien. Très bien, c'est génial. Félicitations. On a récemment vu dans la presse que vous étiez très proche de Charles, le célèbre éditeur de romans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, nous dire comment vous l'avez rencontré? Oh, vous savez, je préfère pas qu'on parle de lui. C'est une sorte de poussière sur mon chemin. C'est une personne comme une autre. Mais aujourd'hui, il ne m'est plus utile. Ah, c'est étonnant, vous sembliez quand même assez proche sur les clichés qu'on a pu... Pauline! Attendez, Pauline, vous étiez en plein direct. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment elle peut dire ça? Pourquoi elle ment autant à la télé? C'est lui qui dit de dire ça à chaque fois, je comprends pas. C'est pas la Pauline que je connais, c'est pas la Pauline avec qui j'ai parlé au café la première fois que je l'ai vue. Non, c'est impossible. Je sais pas ce qu'elle fait, il faut que j'aille lui parler. Est-ce quelque chose? Oh, Pauline, c'est vous? un tour à super, vraiment, Vous en super. faites vraiment incroyable. Vraiment, merci. Mais vraiment, C'est quoi votre prénom? Chérie, la dame, c'est génial. Vous êtes mignonne. Merci beaucoup. Bah, Je vous adore. voici. Très très proche, très proche. Bon. Au revoir. Continuez comme ça, vraiment. Super. Au revoir. Pauline, un autographe s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai la reconnaissance que je mérite. J'ai ce qu'on me doit. En tout cas, ou quoi? C'est pas toi qui l'as écrit, l'article, c'est moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce que tu me fais? Je te reconnais pas là. Je sais, c'est moi. C'est pas toi, tu te mens à toi-même. C'est celui dont tu m'as parlé au café qui te contrôle, c'est ça? Il te manipule, il te ment. Et tu te mens à toi-même en faisant ça. Je te reconnais pas. Faut que j'aille plus loin. Pauline, tu penses que t'es libre. Et là, t'es son esclave, t'es esclave, t'es liberté. C'est ça que tu comprends pas. On peut reprendre cette discussion plus tard. Je me sens vraiment pas bien. Ok, je t'attends ici, tu reviens, ok?
parler pourtant, je sais pas ce qu'elle fait. Je pars là-bas. Prends un. Pauline. 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 Ah, n'importe quoi. Je sais où la trouver, je sais où la trouver. Pauline! Elle est pas là, elle est pas là. Pauline, c'est où? Est-ce que je peux la trouver? Je comprends pas. Ouais. Parce qu'elle a pu passer et je reviendrai. Elle va faire une bêtise. Parce qu'elle va faire une bêtise. C'est le livre qu'elle a écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Chapitre 1. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours couru après la liberté. Enfance. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours couru après la liberté. J'ai voué ma vie à m'occuper de celle des autres, celle de ma mère, de mon père, de mes animaux, mais jamais de la mienne. Jamais de mes rêves, jamais de mes désirs. Lorsque je l'ai rencontré lui, celui qui m'a permis de réaliser toutes mes envies, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, ma vie a changé. Vivant dans l'euphorie, transgressant les règles et ayant pour la première fois le sentiment de vivre. J'ai vécu, vraiment. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais je me suis rendu compte que cette liberté n'était qu'une illusion, car j'étais dépendante de ces dérobes, qui, je le compris plus tard, représentaient mes désirs. Je n'étais plus seule. J'avais sans cesse quelqu'un, quelque chose qui me dictait mes moindres faits et gestes. Cette liberté, qui dépassait les limites de la société, a heurté de nombreux de mes proches, dont toi, Charles, qui m'a montré pendant un court instant que la vie idéale n'est pas synonyme de la réalisation de tous mes désirs. Ce livre est pour toi, qui a tant de fois tenté de me sortir la tête de l'eau, mais qui m'a au final laissé me noyer. Charles, si tu tombes sur ce livre, c'est qu'il a été temps pour moi de retrouver ma paix intérieure. J'espère que tu trouveras la tienne, amitié et amour, Pauline. C'est payé.